Dice en la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No sigas ignorando que hay un mundo espiritual que te está observando. Eres de uno de los dos bandos, de las tinieblas o de la luz. Define cuál es tu bando. Y si eres del bando de la luz, aceptarás al Señor Jesús. Mire este video para que tome conciencia de nuestra realidad. Si vous pouviez voir ce qui se passe réellement autour de vous, même maintenant, peut-être que vous ne regarderiez plus jamais la vie de la même manière. Certains disent que tout se résume à ce que nous touchons, voyons ou calculons. Mais la Bible affirme le contraire, et pas de manière symbolique. Il existe un plan invisible, si actif, si intense et si réel, que si vos yeux s'ouvraient, ne serait-ce que quelques minutes, vous comprendriez pourquoi certaines choses arrivent et pourquoi d'autres ne se produisent jamais. Cela peut sembler polémique, je le sais, mais c'est justement pour cela que tant de gens vivent bloqués, confus, prisonniers de cycles qui n'ont aucun sens. C'est parce que personne ne nous enseigne que des décisions, des attaques, des délivrances et des mouvements spirituels arrivent avant même de se manifester ici. Et si vous pouviez voir, ne serait-ce qu'un instant, la manière dont les anges, les démons et les forces décrites dans la Bible agissent autour de vous, chacune de vos décisions prendrait un autre poids et une autre urgence. Cette vidéo n'a pas pour but de faire peur, mais d'ouvrir vos yeux d'une manière qui transforme la foi en quelque chose de vivant, tangible, puissant. Parce que lorsque vous comprenez le monde spirituel, tout change, votre posture, vos prières, votre vision de Dieu et même votre manière d'affronter la vie. Alors, respirez profondément. Vous êtes sur le point de voir ce qui a toujours été là, mais que personne ne vous a expliqué correctement. Il n'est pas exagéré de dire qu'il se passe bien plus autour de nous que ce que nos yeux peuvent percevoir. La Bible nous le rappelle lorsque Paul affirme que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. 2 Corinthiens 4, 18. Il ne parlait pas de métaphore, mais d'une réalité spirituelle qui s'entrelace avec le monde physique. Dieu a établi cet univers invisible comme partie fondamentale de l'existence humaine, et l'ignorer revient à marcher sur une route dangereuse sans voir les trous juste devant soi. Lorsque nous observons l'enseignement biblique, nous réalisons que cette dimension spirituelle influence les décisions, les pensées et même les environnements. Jésus, en parlant du royaume de Dieu, insistait sur le fait qu'il ne vient pas de manière à frapper les regards, car son action se déroule dans l'intime, là où la véritable bataille a lieu. Luc 17, 20, 21. Beaucoup marchent dans la vie en pensant que tout est seulement naturel, mais la foi ouvre nos yeux pour comprendre qu'il existe des forces à l'œuvre, alignant des desseins, orientant des chemins et révélant ce que Dieu veut accomplir. Et lorsque nous comprenons enfin que l'invisible façonne le visible, notre posture change. Nous commençons à discerner les situations avec plus de sagesse, percevant des signes spirituels qui auparavant passaient inaperçus. Cette conscience ne génère pas la peur, mais la fermeté. Car celui qui marche avec Jésus sait qu'il n'est jamais seul, même lorsque rien ne fait sens au premier regard. Ainsi, laissez votre foi éveiller votre perception spirituelle. Plus vous cherchez Dieu, plus vous comprenez que le monde invisible n'est pas lointain. Il agit en ce moment même, et comprendre cela prépare votre cœur pour la prochaine étape. La Bible montre clairement que nous ne sommes pas seuls dans cette marche. De la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons des anges envoyés par Dieu pour servir, protéger et guider son peuple. Hébreux 1,14.
affirment qu'ils sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ces messagers agissent de manière que nous ne percevons pas toujours, évitant des accidents, fortifiant des cœurs fatigués et protégeant des foyers qui invoquent le soin du Seigneur. Rien de tout cela n'est de la fantaisie. C'est l'action divine dans le quotidien. Mais tout comme les anges accomplissent la volonté de Dieu, la Bible révèle aussi l'existence de démons qui cherchent à résister, confondre et détruire. Jésus a mentionné ces forces maléfiques à plusieurs reprises et dans Matthieu 12, 43-45, il explique comment les esprits impurs cherchent à influencer des personnes et des environnements. Ils agissent dans les coulisses, sans bruit, tentant d'éteindre la foi, d'ébranler des familles et de détourner des vocations. Ce n'est pas pour faire peur, mais pour éveiller le discernement. S'il y a une guerre, il y a aussi une victoire garantie pour ceux qui demeurent fermes en Christ. Comprendre cette réalité nous conduit à vivre avec plus de vigilance et de confiance, car malgré l'action des ténèbres, la puissance de Dieu prévaut toujours. Celui qui marche avec Jésus ne vit pas à la merci du chaos spirituel, mais sous la protection de celui qui règne sur tout. Ainsi, fortifiez votre foi. Même lorsque vous ne voyez rien, le ciel agit en votre faveur. Et souvent, ce qui semble être une simple coïncidence n'est que le soin de Dieu se manifestant discrètement, préparant le terrain pour ce qu'il va encore accomplir. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous réalisons qu'elle décrit une bataille constante autour de nous. Dans Éphésiens 6, 12, Paul nous avertit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, soulignant l'existence d'une dimension spirituelle totalement active, même lorsque nous ne la percevons pas. Les batailles que nous affrontons au quotidien, angoisse, retard, injustice, résistance, reflètent souvent des conflits dans ce champ invisible. Il n'est pas exagéré de dire que, pendant que nous vivons, des forces spirituelles disputent ce que Dieu a prévu pour nous. Le livre de Daniel révèle cela avec clarté. Dans Daniel 10, 12, 13, un ange envoyé par Dieu met 21 jours pour arriver, car il a été retenu par des forces maléfiques. La prière de Daniel avait été entendue dès le premier jour, mais il y a eu opposition dans le monde spirituel. Ce passage n'est pas symbolique. Il s'agit d'un aperçu de la manière dont les ténèbres tentent de retarder les réponses, d'affaiblir notre foi et de bloquer les avancements. Nombre des luttes que vous affrontez aujourd'hui peuvent être le reflet direct de ce conflit invisible. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette guerre ne nous laisse pas sans secours. Dieu ne permet jamais à ses enfants de combattre seuls. Lorsque nous demeurons fermes en Jésus, nous recevons force, discernement et courage pour résister. Alors, ne vous découragez pas si la réponse tarde ou si le chemin se rétrécit. Restez fermes dans la foi, car le Seigneur agit même lorsque vous ne voyez rien. Et souvent, l'intensité de la bataille n'est qu'une preuve que quelque chose de grand est sur le point d'arriver dans votre vie. La Bible nous enseigne que la prière n'est pas seulement une conversation, c'est un mouvement puissant dans le royaume spirituel. Jacques 5,16 déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité, montrant que lorsque quelqu'un se tourne vers Dieu avec foi, quelque chose se passe immédiatement au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Il ne s'agit pas de belles paroles, mais d'un cœur sincère. Chaque fois que vous priez, le ciel écoute et des forces commencent à agir en votre faveur d'une manière que vous n'imaginez même pas. Dans les Écritures, nous voyons des moments où la prière a ouvert des chemins impossibles. Anne pria et reçut un fils, 1 Samuel 1. Élie pria et le feu descendit, 1 Roi 18. Pierre était en prison, mais l'Église pria et un ange le libéra, Acte 12. Dans chacune de ces situations, il y a eu un impact direct dans le monde spirituel, avant que le miracle ne se manifeste dans le monde physique. Jésus nous a également enseigné à prier sans jamais abandonner, car il sait que la persévérance est le pont entre la foi et la réponse. Lorsque vous pliez les genoux, vous ne perdez pas de temps, vous entrez dans la salle du trône de Dieu. C'est là que les résistances tombent, que les portes s'ouvrent et que la paix remplace le chaos. Alors, continuez de prier, même lorsque tout semble silencieux.
La foi ne se mesure pas à la rapidité de la réponse, mais à la confiance dans le caractère de Jésus. Souvent, pendant que vous priez ici-bas, Dieu est déjà en train de déplacer ce qui doit être déplacé là-haut, préparant le terrain pour ce qu'il va encore révéler dans votre vie. Lorsque nous étudions la Bible attentivement, nous réalisons que le royaume spirituel n'est pas un environnement chaotique, mais un ordre établi par Dieu avec précision et intention. Des séraphins apparaissent dans Ésaïe 6, adorant devant le trône avec une intensité telle que leurs voix font trembler la structure céleste. Des chérubins gardent des lieux sacrés, comme dans Genèse 3, 24, lorsque Dieu place des chérubins pour protéger le chemin de l'arbre de vie. Et des archanges, comme Michel, surgissent dans des moments de combat, luttant contre les forces maléfiques pour défendre le peuple de Dieu. Daniel 10, 21, Jude 1, 9. Chacun de ces êtres a des fonctions spécifiques, révélant que le ciel opère avec une précision divine. Il n'y a pas d'improvisation dans le plan de Dieu, tout se meut avec intention. Lorsque Michel combat contre des principautés et des puissances, il n'agit pas seul, mais comme partie d'une armée organisée qui accomplit la volonté du Très-Haut. Cela montre que ce que nous affrontons ici-bas n'est jamais trop petit pour que Dieu envoie son secours. Il coordonne ses anges avec perfection, protégeant des foyers, fortifiant des cœurs et guidant des chemins. Savoir qu'il existe un royaume organisé travaillant en votre faveur apporte du repos à l'âme. Lorsque la vie semble hors de contrôle, souvenez-vous, le ciel ne l'est jamais. Jésus règne sur chaque sphère, visible et invisible, et rien n'échappe à sa domination. C'est pourquoi vous pouvez faire confiance aux soins de Dieu. Même lorsque vous ne voyez rien, des séraphins adorent, des chérubins gardent et des archanges combattent. Votre foi n'est pas suspendue dans le vide. Elle est ancrée en Dieu, qui gouverne tout avec souveraineté. La Bible n'a jamais caché l'existence des ténèbres spirituelles, mais elle ne leur a jamais attribué non plus le pouvoir absolu que beaucoup imaginent. Dans Éphésiens 6:12, Paul parle de principautés et de puissances, mais dans toute l'Écriture, nous voyons une vérité supérieure. Elles ont des limites. Dans le livre de Job, Satan n'a pu toucher la vie de Job que dans la mesure où Dieu l'a permis. Job 1:12. Cela signifie que rien dans le monde spirituel ne se produit en dehors de la supervision divine. Dieu ne perd jamais le contrôle. Il règne, dirige et détermine jusqu'où le mal peut aller. Lorsque nous comprenons cela, la peur perd de sa force. Oui, il existe des attaques, des tentations et des résistances. Jésus lui-même a dit que le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Jean 10:10. Mais il a également déclaré être venu pour donner la vie et la donner en abondance. L'autorité du Christ impose une limite réelle à l'action des ténèbres, et Colossiens 2:15 affirme que Jésus a dépouillé les principautés et les puissances, triomphant d'elles. Autrement dit, l'ennemi ne gouverne pas. Il tente seulement, et encore, dans des frontières que Dieu lui-même établit. Cette vérité apporte une sécurité profonde au cœur. La vie peut entrer dans des tempêtes, mais aucune tempête ne peut vous arracher des mains de Dieu. Il reste aux commandes, même lorsque les circonstances hurlent le contraire. Alors, lorsque la peur tente de vous dominer, souvenez-vous de votre position en Christ. Vous n'êtes pas vulnérable, vous êtes gardé. Et souvent, ce qui semble du chaos aux yeux humains n'est que Dieu préparant le scénario. Buenos días, queridos amigos, amigas. Quiero decirte que el Señor tiene cosas maravillosas para ti. Y si no lo conoces, haz esta sencilla oración que trae un rompimiento extraordinario en tu vida. No es una oración cualquiera, es una declaración que el Señor te la recibe. Repite después de mí: Señor Jesús, a esta hora me arrepiento de haber estado lejos de ti. Te pido que seas mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad. Amén.